La philosophie de la pensée critique consiste à comprendre la finitude de l'existence. C'est l'un des plus grands héritages de la philosophie, exprimé de différentes manières par des penseurs notables tels que Socrate, Platon, Sénèque, Montaigne et Heidegger. Les stoïciens ont également médité sur le sujet, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Tout d'abord, la philosophie nous aide à affronter l'inévitabilité de la mort. Elle nous confronte à la réalité brute, notre vie est éphémère. Ensuite, elle nous guide pour faire face à cette réalité au niveau mental. Comment devons-nous aborder cette vérité incontestable? La mort est inévitable en raison de la fragilité de nos corps. Cependant, quelle doit être notre attitude face à cette perspective? Avant de commencer, nous vous serions reconnaissants si vous pouviez montrer votre soutien en cliquant sur « J'aime ». Et si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton d'inscription en rouge juste en dessous de la vidéo. Marc Aurèle a dit « Ne méprisez pas la mort, acceptez-la car c'est l'une des choses que la nature a prévues. La mort est comme vieillir, mûrir, avoir des cheveux blancs et donner naissance. Ce sont toutes des occurrences naturelles le long de notre voyage. Par conséquent, ne la traitez pas avec négligence, impulsivité ou dédain. Au lieu de cela, considérez-la comme une partie de la nature, tout comme vous attendez la naissance d'un bébé. Tout comme vous vous préparez à l'arrivée d'un bébé, soyez prêt pour le moment où votre âme quittera votre corps. Première leçon. Ne pas sous-estimer, ne pas réagir impulsivement et ne pas négliger. La mort est un élément naturel, une partie d'un cycle. Elle est une nécessité de la nature. Nous reconnaissons que nous serons tous confrontés à la mort à un moment donné, que ce soit aujourd'hui, l'année prochaine ou dans les décennies à venir. La mort ne contredit pas notre raison. En fait, notre raison nous révèle son inévitabilité. Par conséquent, ce n'est que le corps qui tremble face à la mort. Marc Aurèle a dit « Lorsque le corps résiste au passage du temps, il est honteux que l'esprit se livre à l'attente de la mort. Si le corps continue à fonctionner jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, pourquoi l'esprit tremble-t-il à l'idée de la mort? C'est là qu'intervient la sagesse d'Épictète. Ce n'est pas la mort qui nous trouble, mais ce que nous pensons d'elle. Le corps résiste autant qu'il le peut, tandis que l'esprit est ébranlé. Pourquoi? Si la mort est une nécessité, ce n'est pas un mal. Elle fait simplement partie de la vie. Bien sûr, nous préférerions tous rester en vie, mais être en vie ne signifie pas toujours bien vivre. La philosophie nous rappelle que le seul bien véritable est la vertu. Vivre de manière vertueuse donne de la valeur à notre vie et atténue la crainte de la mort. La question centrale change. Il ne s'agit plus de la mort, mais de la manière dont nous vivons. Le fou ne comprend pas comment vivre et considère la mort comme un destin terrible, tout en cherchant des richesses sans trouver le vrai bonheur. Le sage, en revanche, a compris l'art de vivre et affronte la mort avec sérénité, en l'acceptant comme une partie naturelle de l'existence. Lorsque nous vivons de manière authentique, vertueuse et sage, la mort perd son emprise sur nous. Spinoza a dit « L'homme libre ne pense guère à la mort, car sa sagesse réside dans la contemplation de la vie, non de la mort. Bien vivre, c'est apprendre à affronter la mort avec dignité. Et pour bien vivre, la philosophie est un guide indispensable. » C'était la dernière leçon de Socrate. Même s'il a été injustement condamné à boire la ciguë, la substance qui lui ôterait la vie, il l'a acceptée, car une vie sans auto-examen ne mérite pas d'être vécue. Il a choisi de vivre authentiquement à travers la philosophie. Qu'est-ce que cela implique? Socrate est mort en respect de la raison, de la logique. Il est resté fidèle à lui-même. Je ne peux pas vivre sans philosopher. Je ne peux pas vivre autrement. Je ne peux pas vivre sans exprimer pleinement qui je suis. Socrate a compris l'importance de vivre en harmonie avec la raison, la nature et soi-même. Si cela devenait impossible, ce serait bien. Il aurait essayé aussi longtemps qu'il le pouvait. Reconnaître que nous allons affronter la mort nous encourage à évaluer notre vie. Quel est le sens de ce voyage? Sommes-nous satisfaits de lui? Cela a-t-il un sens? Pour Socrate, cela avait du sens. C'est pourquoi il est parti en paix. Je peux faire face à la mort sereinement car j'ai vécu authentiquement, j'ai été éveillé tant que j'étais en vie, dirait-il. Apprendre à mourir, c'est en fait apprendre à désapprendre l'esclavage. Montaigne. Montaigne exprime cela en ayant Socrate et sa philosophie à l'esprit. Réfléchir à notre propre mort nous amène à réfléchir à la vie que nous menons. La mort est naturelle, mais seuls les sages l'abordent de manière détachée. Montaigne nous invite à nous libérer des chaînes qui nous empêchent de vivre selon notre véritable nature. En méditant sur la mort, en réalité, nous réfléchissons à la vie, ou plutôt,
à la nécessité de la vie et aux opportunités de la vivre pleinement, tant que nous sommes ici. Mourir est inévitable, il n'y a aucun doute à ce sujet. Comme nous l'enseignent les stoïciens, tout l'univers naît et meurt. Si même l'univers est soumis à ce cycle, qui sommes-nous pour remettre cela en question? Dans ce scénario, l'accent est mis sur l'indifférence de la mort et l'importance de la vertu. Le fou aspire à l'éternité, tandis que le sage cherche à vivre authentiquement. L'un appréhende la mort, l'autre la confronte avec sérénité. Réfléchir à la mort comme faisant naturellement partie de la vie nous amène à remettre en question notre objectif et la manière dont nous menons nos vies. Cela agit comme une lentille qui nous aide à voir nos choix, nos habitudes et nos priorités de manière plus claire. Par exemple, imaginez quelqu'un qui passe la majeure partie de sa vie à accumuler des richesses matérielles, poursuivant uniquement le succès financier. Si cette personne ne prend pas en compte la transitoire de la vie, elle peut arriver à la fin de son voyage avec un sentiment de vide, réalisant qu'elle a consacré peu de temps aux relations authentiques et à la recherche de sens. En revanche, quelqu'un qui comprend l'importance de la mort peut faire des choix différents. Imaginez un musicien qui aime jouer et partager sa musique avec les autres. Sachant que son existence est éphémère, il pourrait trouver plus de motivation pour poursuivre sa passion et apporter de la joie aux autres à travers son art. Il ne serait pas paralysé par la peur de la mort, mais utiliserait cette conscience comme un stimulant pour vivre pleinement. De plus, la notion que la mort est un rappel de l'impermanence de toute chose peut nous aider à faire face aux pertes et aux changements inévitables. Supposez que quelqu'un perde un être cher. Au lieu de sombrer dans la désolation, cette personne peut trouver du réconfort en réfléchissant à la manière dont la mort fait partie de l'ordre naturel des choses. Cela n'élimine pas la tristesse, mais peut offrir une perspective qui aide à la guérison avec le temps. La philosophie de l'apprentissage de la mort affecte également la manière dont nous affrontons les défis et les difficultés de notre voyage. Lorsque nous sommes confrontés à des obstacles significatifs, il est facile de se sentir submergé et vaincu. Cependant, en se rappelant que la vie est éphémère et que la mort en est une partie inévitable, nous pouvons trouver la force intérieure pour persévérer et rechercher des solutions créatives. Cela non seulement aide à faire face aux problèmes, mais nous encourage également à rechercher une croissance personnelle continue. En nous concentrant sur le fait de vivre bien et vertueusement, nous cultivons un profond sentiment de gratitude envers la vie. Chaque moment devient plus précieux lorsque nous savons que notre voyage est limité. Imaginez quelqu'un qui, après avoir compris cette perspective, commence à apprécier les petites choses de la vie. Un coucher de soleil, une conversation avec un ami, un câlin d'un être cher. Ces moments deviennent précieux car la personne reconnaît que la vie est faite de ces moments. Par conséquent, apprendre à mourir est une leçon qui nous invite à vivre de manière plus consciente, à embrasser nos vertus, à chercher un sens et à affronter nos peurs. Il ne s'agit pas seulement de faire face à la mort, mais d'embrasser la vie de manière plus profonde et authentique. Lorsque nous intériorisons cette perspective, nous trouvons une nouvelle liberté pour vivre, explorer, créer et aimer. Car nous savons que la seule certitude que nous avons est que la vie est finie. La philosophie nous offre un outil de réflexion précieux. Elle nous aide à comprendre qu'en acceptant l'inévitabilité de la mort, nous pouvons devenir plus conscients, plus compatissants et plus courageux dans notre voyage. Lorsque nous vivons avec la conscience de la finitude, notre quête de sagesse, de vertu et de sens s'approfondit, et nous devenons vraiment libres de vivre une vie authentique et enrichissante. À travers la philosophie, nous absorbons la compréhension que la mort sert de rappel perpétuel de l'éphémérité de l'existence. Comment prévoyez-vous tirer le meilleur parti de chaque instant précieux qui vous est accordé? De quelle manière cette conscience de la limitation de la vie influence-t-elle vos décisions et la façon dont vous accordez de l'importance à chaque événement? Il est essentiel de se rappeler que la philosophie nous encourage à vivre avec sagesse, à incorporer la vertu dans notre parcours et à faire face à la mort avec sérénité. Comment prévoyez-vous d'appliquer ces précieuses leçons dans votre propre voyage? Partagez votre opinion avec nous dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de vous abonner à la chaîne. Enfin, dans le commentaire épinglé, j'ai partagé une ressource essentielle. Un guide complet pour améliorer votre développement personnel avec discernement. À la prochaine.